Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui dépoussière ton coffre à jouets. Cette semaine, sujet quelque peu inhabituel, mais qui me paraissait important à l'heure où de nombreux membres de ma génération ont le plaisir de connaître la parentalité. Une période de la vie pas tout à fait comme les autres, qui s'accompagne souvent par une envie de retrouver les nombreux trésors ludiques qui ont marqué notre enfance. Et que ce soit par volonté de partage, de transmission ou par simple nostalgie, nombreux sont ceux à offrir à leurs descendants leurs vieux jouets d'enfance lorsqu'ils ne se lancent pas dans de longues quêtes en brocante ou sur internet. Pourtant, la pratique est de plus en plus critiquée. Depuis quelques années, certains alertent sur la dangerosité et la toxicité des jouets produits il y a maintenant 20, 30 ou 40 ans. Alors faut-il y voir une habile tactique des fabricants de jouets pour éviter la revente de vieux produits d'occasion, ou s'agit-il plus globalement d'un véritable problème de santé publique? Nos jouets vintage sont-ils empoisonnés? Et dans le prolongement, intoxiquons-nous sans le vouloir les enfants de notre entourage en partageant avec eux nos vieilles babioles? Et pourtant, quoi de plus innocent que les jouets de notre enfance? Des heures de souvenirs, d'aventures, de peintures écaillées sur les cailloux de la vie. Votre vieille Barbie, vos petits poneys, votre tortue ninja préférée sont de solides compagnons de jeu et ils semblent pouvoir aisément continuer à vivre auprès de nouveaux enfants. Mais peuvent-ils se retourner contre vos chérubins et causer des problèmes de santé? Eh bien, le problème est ancien. Dès la fin du 19e siècle, de nombreux faits divers poussent la chambre syndicale des fabricants de jouets et de jeux français à prendre position. Ainsi, on apprend que la petite fille de Monsieur Larquet, âgée de seulement 28 mois, a été empoisonnée par des jouets que sa mère lui avait achetés à l'occasion de Noël. La pauvre enfant est morte après une agonie de 2 jours, dans d'atroces souffrances. Et les médecins ont déclaré que ce décès était dû aux acides de cuivre et de plomb contenus dans la couche de peinture qui recouvrait ces funestes jouets. Le pays ne dispose pas encore de législation sur le sujet, et seuls les produits alimentaires sont régis par le préfet de police de Paris, alors en lutte contre la vente de bonbons empoisonnés. La responsabilité des fabricants tricolores est rapidement balayée sur les jouets étrangers, principalement prussiens. Un article de 1893 laisse entrevoir cette prise de conscience matinée de protectionnisme. Ces figurines de Nuremberg attirent l'œil par leur belle couleur vive et chatoyante, par leur rouge fait avec du sel de mercure ou du plomb, par leur jaune contenant de l'arsenic, par leur vert farci de cuivre, par leur blanc saturé de céruse. Certes, le jouet français plus honnête, plus consciencieux, de lignes plus fines coûte plus cher que l'article allemand. Mais que vaut cette considération en face de la santé menacée des enfants? La messe est dite, la lutte contre les jouets toxiques se fait donc nationaliste. On pointe du doigt les soldats de plomb massivement fabriqués à Nuremberg et distribués par milliers depuis la défaite de 1870, dans un esprit revanchard. C'est qu'au retard industriel s'ajoute aussi le morcellement des petits artisans de Paris, pourtant renommés, mais vivant dans la misère. Les bains blottiers vendent sans autorisation leur production à même la rue, à la crier, et cela cause de nombreux problèmes. Les heurts avec les marchands de jouets bien installés, payant des taxes, sont nombreux, et après une énième bagarre qui cause une nouvelle intervention de la police, Émile Laurent, adjoint du préfet de Paris Louis Lépine, a l'idée de lancer un concours exposition de jouets et de bibelots. C'est la naissance du concours Lépine, et si on a oublié son aspect ludique, il a tout particulièrement marqué le monde du jouet tricolore. Parmi ces lauréats, il y a l'incroyable automate Bécassine, dont je vous parlais dans la vidéo dédiée à la petite bretonne, mais également les figurines Starlux, dont la composition en blanc de meudon leur évite les soucis du plomb de leurs concurrents. C'est que les parents ont pris conscience des lourds handicaps que peuvent causer l'absorption de ces poisons du quotidien. Retards mentaux, rachitisme, anémie, cécité, la liste est infiniment longue. Les premières législations de l'après-guerre et la rationalisation de la production provoquée par l'arrivée massive du plastique amènent toujours plus de fabricants à communiquer sur le caractère inoffensif de leurs jouets, comme la pâte à modeler Play-Doh, quasiment comestible, mais surtout distribuée dans des contenants sans plomb. Et la lutte contre les maladies infantiles pousse les gouvernements à légiférer de plus en plus sur la présence de plomb dans les peintures, les canalisations, réduisant ainsi drastiquement les cas d'empoisonnement sévère. Malgré les pics pétroliers, principal ingrédient de nos jouets modernes, tout le monde s'accorde à dire que le jouet est enfin devenu sain et pas cher,
à défaut d'être toujours éducatif. La dernière réforme de grande ampleur dans le domaine de l'enfance date de la fin des années 90 et concerne la présence de certains phtalates, comme le bisphénol A. Ces produits sont utilisés pour rendre le plastique plus malléable et plus résistant. On s'en sert aussi pour fixer les odeurs, comme sur les célèbres charlottes aux fraises. Mais ces phtalates ont la mauvaise habitude d'agir sur le fonctionnement des hormones sexuelles, engendrant des pubertés précoces, des baisses de la fertilité, des malformations et des cancers. Le bisphénol A est aujourd'hui interdit dans les biberons et les contenants alimentaires, mais on le trouve un peu partout ailleurs tant il est utile dans le processus industriel. Alors, qu'est-ce qui pousse certains journaux à viser tout particulièrement nos jouets des années 80-90? Eh bien, tout est parti d'une étude publiée en 2015 par la NEHA, une institution américaine dédiée à la santé environnementale, fondée en Californie dans les années 30. Elle fait figure de modèle outre-Atlantique et elle édite le Journal of Environmental Health, publication scientifique reconnue. Les auteurs de l'étude ont cherché à isoler toute une série de métaux lourds dans des jouets fabriqués avant la fin des années 90 et ont comparé les résultats avec un échantillon de jouets du même type fabriqués dans les années 2010. L'étude divise les jouets en deux types, en fonction de leur plastique utilisé. Les jouets en PVC d'un côté avec les Barbie, les petits poneys, et les jouets non vinyliques de l'autre, en gros les gammes premier âge comme les Little People. En plus du plomb, ils ont recherché, grâce à la spectrométrie de fluorescence des rayons X, les quantités de mercure, d'arsenic, de barium et de cadmium. Tous ces métaux lourds sont bien connus, et ils ont la fâcheuse tendance à s'infiltrer dans l'organisme, ils sont donc drastiquement limités dans leur usage en Europe. Le mercure est surtout dangereux par inhalation, et provoque des problèmes neurologiques. L'arsenic favorise de graves problèmes cardiaques. Pour le barium, c'est la mort après d'horribles contractions, et le cadmium s'attaque aux os qu'il décalcifie jusqu'à rendre rachitiques. Alors que faut-il retenir de cette étude? Eh bien, 66% des jouets vinyliques testés contenaient des traces de plomb et de cadmium. Le score atteint les 68% chez les jouets non vinyliques. Aujourd'hui, la législation tolère leur présence, ce qui n'empêche pas plus d'un échantillon sur 3 de dépasser les normes européennes relatives à la migration de ces particules de plomb fixées à 90 parties par million ou ppm. 23% d'entre eux les dépassent de plus de 10 fois. Pour le cadmium, 12% des jouets vinyliques, c'est-à-dire les poupées Barbie, atteignent un taux 13 fois supérieur aux règles actuelles. 18% de ces mêmes jouets contiennent 2,5 fois la dose maximale d'arsenic. Mais le nombre de jouets testés, une centaine pour les jouets vintage, 14 seulement pour les jouets d'aujourd'hui, est beaucoup trop petit et il ne demande qu'à être complété. D'ailleurs, la majorité des jouets testés sont issus de gammes pour filles ou premier âge et je serais curieux de connaître les résultats pour des gammes destinées aux petits garçons. Les chercheurs ont poussé leurs analyses jusqu'à des taux très bas. D'après les amateurs éclairés qui m'ont aidé à défricher ce document, cette étude est donc loin d'être la bombe dont parlaient nos amis du Figaro. En fait, le plus surprenant dans ce papier, c'est que la totalité de l'échantillon de jouets modernes était quasiment clean, prouvant que les règles sont plutôt respectées chez les fabricants d'aujourd'hui. Alors attention, ces métaux lourds ne vont pas vous sauter au visage du jour au lendemain. Ce qui pose problème, c'est la migration de ces particules vers les mains, la bouche, les narines au cours de sessions de manipulation. Cela ne posait pas vraiment de problème tant que les colorants au plomb, les durcisseurs au barium et autres joyeusetés restaient prisonniers au cœur du plastique. Mais avec le temps, ces composants s'oxydent et de nombreuses réactions chimiques vont se produire avec l'action du soleil, de l'humidité ou de l'acidité du milieu. Les jouets en plastique sont comme nous, ils vieillissent. Il est donc naturel que le plastique se ternit, qu'il jaunisse. Le processus est difficilement rattrapable. Et en fonction de leur composition et de la période de production, eh bien ces plastiques peuvent se couvrir d'une substance huileuse qui les rend poisseux et collants au toucher et qui va finir par sécher, par former de fines poussières, souvent imperceptibles et particulièrement chargées en métaux lourds. Les problèmes de vieillissement, ils concernent également les jouets fabriqués en métal. Vous savez, ce genre de fer blanc qu'on retrouve sur les petites voitures, mais également sur les chevaliers du Zodiac, il s'agit de Zamac. S'il est entièrement recyclable, le taux d'impureté des productions asiatiques des années 70 provoque parfois des boursouflures, que l'on appelle la peste du Zamac. Le jouet finit par se désagréger, par tomber en poussière. Dans tous ces cas, mieux vaut isoler les jouets malades, sous peine de voir toutes ces maladies se répandre sur toujours plus de surface. Alors faut-il ou non partager des vieux jouets avec de jeunes enfants ? Eh bien, c'est un avis qui m'appartient, je pense que tout cela dépend de l'âge de l'enfant. Ouais, je me suis pas trop mouillé là-dessus.
Comme l'étude de la NEHA le démontre, il semble que les gammes premier âge comme les Little People de Fisher-Price ont des concentrations élevées de cadmium. Et pour en avoir dans ma collecte, je connais leur tendance à devenir poreux. Ce genre de jouet est destiné aux tout petits, qui ont la fâcheuse tendance à mâchonner tout ce qu'ils trouvent pendant des heures. Personnellement, je trouve ça relativement inquiétant quand il s'agit d'un jouet âgé de plus d'une décennie. En fait, je déconseille aux parents d'offrir des jouets premier âge d'occasion âgés de plus de 10 ans. Je sais que ça peut être frustrant, ces jouets sont particulièrement solides et il n'est pas rare de les voir transmettre sur 4 ou 5 générations de frères, de sœurs ou de cousins. Mais il faut aussi savoir regarder la réalité en face. 30 ans plus tard, eh bien, ces jouets sont rincés, plus aux normes et certains sont potentiellement dangereux. Alors, à mon sens, leur place n'est plus dans les mains d'un enfant. Les produits chimiques contenus dans nos vieux jouets, qui se libèrent sous l'effet du temps, n'auront probablement aucun effet direct sur la santé de vos enfants, mais ils s'accumuleront à tout ce qu'il absorbera au cours de sa vie. D'ailleurs, ces métaux lourds sont à peu près les mêmes que ceux qu'on trouve dans de vieilles piles usagées. Alors, posez-vous la question, à partir de quel âge laisseriez-vous votre enfant manipuler une boîte pleine de vieilles piles rouillées? Les marques rivalisent entre elles sur le marché de la nostalgie, et vous trouverez tout un tas de rééditions actuellement dans les magasins. Si vous voulez partager des souvenirs, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, et vu le prix des jouets vintage aujourd'hui, c'est pas forcément plus coûteux. Bref, mon avis c'est que les vieux jouets doivent aller aux vieux enfants, et que les enfants d'aujourd'hui doivent pouvoir profiter de jouets d'aujourd'hui. Si comme moi vous tenez à garder chez vous des quantités de plastique pour des raisons variées, eh bien je vous conseille grandement d'éviter la lumière directe, de les nettoyer régulièrement avec une petite lingette pour éviter que ne se forme de poussière et de surveiller la manière dont vos jouets vont vieillir. Ah, et les nourrissez pas après minuit, on sait jamais. Et si vraiment vous tenez à sortir vos jouets de leur retraite, eh bien je vous conseille de les nettoyer consciencieusement à l'eau tiède, à les inspecter et à vérifier qu'ils ne sont pas oxydés. Si c'est le cas, placez-les en bonne place dans une bibliothèque ou sur une étagère, ils attendront sagement que votre enfant ait atteint l'âge que vous jugez le plus adapté. Dans tous les cas, il ne s'agit pas de vous faire la morale ou d'apprendre aux autres comment élever leur progéniture, vous offrirez ce qui vous chante à vos enfants de votre entourage, mais au moins maintenant, vous le ferez en connaissance de cause. Je ne suis pas sûr que cette vidéo va répondre à toutes vos questions, mais je compte sur vous pour en parler dans les commentaires. Et pour finir, je bouscule un peu la fin de cette vidéo pour apporter tout mon soutien à mon camarade Charnalk de la chaîne Nébulaire, petite pépite savante de YouTube dédiée à Senseiya, dont plusieurs années de travail ont été supprimées après une vague de revendications de droits d'auteur qui s'est avérée fallacieuse. Charnalk a eu le courage de repartir à zéro et je ne peux que vous encourager à vous abonner à sa nouvelle chaîne, le lien est dans les descriptions. Dans tous les cas, on se retrouve très vite et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.